Arrête-toi une seconde. Ce n'est pas un hasard si tu entends ma voix précisément maintenant. La pression que tu as ressentie sur ta nuque toute la matinée n'est pas de l'anxiété. C'est le poids de la gloire qui cherche à se poser. Ce sentiment d'être désynchronisé, tu le connais par cœur. C'est comme regarder ta propre vie à travers une vitre légèrement déformée. Les autres avancent, leurs pas sont nets, leurs saisons ont un rythme. Toi, tu sembles coincé dans une boucle de presque. Presque arrivé, presque compris, presque lancé. Une frustration qui est devenue si familière qu'elle est presque silencieuse. Et ce brouillard, ce n'est pas juste de la confusion. C'est une texture spirituelle. Il rend tes prières lourdes, comme si elles peinaient à monter. Il rend la voix de Dieu inaudible, non pas parce qu'il ne parle pas, mais parce que quelque chose brouille la réception. Tu as essayé de forcer, de prier plus fort, mais c'est comme crier dans une pièce remplie de coton. Dans les minutes qui suivent, si tu choisis de rester, je te fais 3 promesses. Premièrement, la promesse de la clarté. Tu vas comprendre pourquoi ta vie a ressemblé à une série d'événements déconnectés, de départs arrêtés et de retards frustrants. Je vais t'aider à voir pour la première fois le fil d'or unique, la narration cohérente que Dieu a tissée à travers tout cela. Deuxièmement, la promesse d'un outil. Je mettrai entre tes mains un protocole simple et puissant que j'appelle le sceau de la révélation présente. 3 étapes que tu pourras exécuter aujourd'hui même pour ancrer et protéger ce qui te sera révélé, pour que cela ne s'évapore pas demain matin. Enfin, la promesse d'une déclaration. À la fin de cette transmission, un nom, une identité que le ciel a murmurée sur toi pendant des années, sera déclarée sur toi ici, sur la terre, scellant ton rôle et ton autorité pour la saison qui s'ouvre aujourd'hui. Si tu sens le poids de ces promesses, si quelque chose en toi reconnaît la gravité de ce moment, je t'en prie, reste jusqu'à la fin. Ne brise pas la ligne de communication avant que tout ne soit livré. Pendant des mois, peut-être des années, tu as vécu comme quelqu'un qui essaye d'écouter une station de radio cruciale, mais le bouton est réglé juste à côté de la bonne fréquence. Tu n'entends que du grésillement, des fragments de la véritable émission, assez pour savoir que quelque chose d'important est dit, mais pas assez pour comprendre le message. Tu t'es habitué à cette statique. Si tu sens dans ton esprit que cette parole commence à résonner, que le grésillement s'arrête ne serait-ce qu'un instant, et que la fréquence devient claire, écris simplement dans les commentaires. Je suis sur la fréquence. Ce n'est pas pour moi. C'est pour que tu déclares à toi-même et aux puissances spirituelles que tu as choisi consciemment d'écouter. Ce que tu as fait maintenant est un acte d'alignement. C'est la première étape. Et ce n'est que la première couche de la révélation. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante, celle qui explique la véritable nature du grésillement lui-même. Maintenant, respire profondément. Ferme les yeux une seconde, ou du moins, détourne ton regard de l'écran. Crée un espace de silence intérieur, juste pour un instant. Je vais te décrire 5 choses, des choses très spécifiques qui se sont probablement produites dans ta vie ces derniers jours. Si j'ai raison sur au moins 3 d'entre elles, alors tu sauras sans l'ombre d'un doute pourquoi tu as été arrêté net par ma voix aujourd'hui. Premièrement, le chiffre répétitif. Au cours des dernières 48 à 72 heures, une séquence de chiffres, peut-être 111, 444, ou une autre qui t'est personnelle, est apparue de manière insistante. Sur une horloge, une plaque d'immatriculation, le montant d'un reçu. Pas seulement une fois, mais assez pour que ton esprit logique, qui cherche à tout écarter, se soit arrêté et ait pensé « c'est étrange ». Ce n'est pas de la numérologie, c'est le ciel qui te ping, qui envoie un signal de test pour vérifier que la connexion est stable, juste avant le téléchargement du message principal. Deuxièmement, la chanson du passé, une mélodie très précise, attachée à une saison douloureuse de ta vie, une rupture, un deuil, un échec cuisant, a joué de manière totalement inattendue, à la radio, dans un magasin, dans la story d'un contact lointain. L'entendre a provoqué une montée d'émotions si vive, si instantanée, que tu as été surpris par sa puissance. Dieu ne remue pas le couteau dans la plaie. Il te montre qu'il est en train de racheter cette saison-là. Le son qui symbolisait ta douleur est en train de devenir la bande-son de ta rédemption. Troisièmement, le rêve étrangement lucide. L'une des 2 dernières nuits, tu as fait un rêve qui semblait plus réel que ton état de veille. Peut-être que les détails sont flous, mais tu gardes un souvenir très net, non pas d'une histoire, mais d'une sensation.
un silence profond, une couleur incroyablement saturée, ou un objet simple qui paraissait lourd de sens, comme si tu pouvais le toucher. Le voile entre le monde spirituel et le monde naturel est exceptionnellement fin pour toi en ce moment. Dieu communique dans ton sommeil car ton esprit conscient est trop saturé de bruit pour l'entendre clairement. Quatrièmement, l'interruption de ce matin. Aujourd'hui même, tu as tenté de faire quelque chose de précis et d'important. Passer un appel crucial, envoyer cet email qui ne pouvait plus attendre, démarrer une tâche que tu repoussais, et tu as été inexplicablement bloqué. Une panne soudaine, une personne qui ne répond pas, une distraction sortie de nulle part qui a fait dérailler ton plan et a provoqué une vague de frustration. Ce n'était pas un simple contretemps, c'était une intervention divine active pour t'empêcher de t'engager dans une voie qui t'aurait rendu indisponible pour recevoir cette parole, ici, maintenant. Enfin, la douleur fantôme dans tes mains. Par vagues, tu as ressenti une sensation étrange et non médicale dans les paumes de tes mains. Ce n'est pas une crampe, ce n'est pas de l'arthrite, c'est une chaleur, un picotement, ou même une sorte de douleur fantôme, comme si tu avais porté quelque chose de très lourd et que tes muscles s'en souvenaient. N'aie pas peur, tes mains sont en cours de consécration. Tu ressens prophétiquement, dans ta chair, le poids de l'autorité et des instruments spirituels qui sont sur le point de t'être confiés. Prends une seconde. Respire. Combien de ces 5 signes ont touché une corde? 3? 4? Peut-être même les 5? Si au moins 3 d'entre eux résonnent avec une clarté dérangeante, tu sais maintenant que ce n'est pas une coïncidence. Tu sais que ton esprit a reconnu cette fréquence bien avant que ta raison ne l'admette. Cette expérience n'est pas aléatoire. Chacun de ces signes est un fil, et la révélation qui vient va te montrer comment Dieu les a tissés ensemble pour former une tapisserie dont tu es le centre. Le grésillement que tu entendais sur ta radio spirituelle n'était pas juste du bruit. C'était une interférence ciblée, conçue pour t'empêcher d'entendre la couche la plus importante de la transmission. Si tu le sais maintenant, si tu le reconnais, je t'invite à faire une chose. Si tu as déjà commenté « Je suis sur la fréquence », ne commente rien d'autre. Reste simplement dans cette certitude. Mais si tu ne l'as pas encore fait, écris-le maintenant. Non pas comme une formule, mais comme une déclaration de position. Tu n'es plus en train de chercher le signal. Le signal t'a trouvé. Reste avec moi, car il y a un mot grec ancien qui explique la nature même de cette révélation. Un mot que tu penses connaître, mais dont le véritable sens va changer la façon dont tu vois tout ce qui vient de se passer. Maintenant, il faut que tu comprennes la nature du grésillement et la raison de ces signaux. Le mot grec pour révélation est apocalypsis. La plupart des gens pensent que cela signifie découvrir une chose nouvelle. C'est faux. Apocalypsis signifie littéralement retirer un voile. La vérité n'est pas créée sur le moment. Elle a toujours été là, cachée sous un voile. Ce que tu vis n'est pas Dieu qui décide de te parler. C'est Dieu qui retire le voile, qui t'empêchait de voir ce qu'il a toujours été en train de faire. Cette apocalypsis se déroule en 3 couches simultanées, comme une fouille archéologique qui descend de plus en plus profond. Et la couche finale, c'est toi. La première couche, la plus large, est un réalignement des autorités spirituelles sur les nations. Tu le sens dans le chaos des nouvelles, dans la polarisation, dans l'agitation sociale. Ce n'est pas que de la politique. C'est le signe visible d'une guerre invisible pour le territoire. Un nouveau décret est en train d'être établi. La deuxième couche, plus proche, est une secousse dans les lignées familiales et les réseaux relationnels. Ce grand réalignement macro provoque des tremblements. C'est pourquoi tu as vu des dysfonctionnements anciens remonter soudainement à la surface, des ruptures inexpliquées, des tensions dans des relations qui étaient autrefois paisibles. Les fondations sont secouées pour que tout ce qui n'est pas bâti par Dieu s'effondre et que de nouvelles alliances divines puissent se former. Et enfin, la troisième couche, la plus profonde, la plus personnelle. Tu n'es pas une victime de cette secousse. Ta crise personnelle, ce sentiment d'être à l'arrêt et isolé, a été le creuset précis, la forge nécessaire pour développer en toi une autorité et une onction unique. Une onction nécessaire pour ancrer ce nouveau décret divin, pour le rendre visible, tangible, là où tu es. La révélation n'est pas une information générale, elle culmine sur toi. Il y avait un maître horloger, le meilleur du pays.
On lui apportait des mécanismes que personne d'autre ne pouvait réparer. Il passait ses journées à synchroniser le temps des autres, à redonner un rythme parfait aux vies qui en manquaient. Pourtant, dans son propre atelier, la grande horloge de son grand-père, son héritage le plus précieux, retardait constamment de 3 minutes. C'était sa honte secrète. Un soir, épuisé, il ne tenta pas de la réparer. Il s'assit et, pour la première fois, il écouta vraiment son tic-tac. Il réalisa que le rythme n'était pas faux. Il était juste, mais sur un autre standard, une cadence plus ancienne, plus délibérée. Sa frustration ne venait pas de l'horloge, mais de sa propre arrogance à croire que le temps qu'il mesurait était le seul qui existait. L'horloge n'était pas en retard. Elle était simplement calibrée sur un temps plus profond. Pendant des années, tu as essayé de réparer le rythme de ta vie pour le synchroniser avec celui des autres, te croyant constamment en retard. Et si ton horloge interne n'était pas déréglée, mais parfaitement calibrée sur le temps du ciel, le kairos de Dieu, ta frustration n'est pas la preuve d'un défaut, c'est la preuve d'une calibration différente. Cette histoire te semble familière? Elle a un écho biblique puissant. Pense à l'apôtre Jean. Il est vieux, exilé sur l'île de Patmos. Humainement, sa mission est terminée. Il est un prisonnier politique sur un rocher stérile, oublié de l'Empire, loin de toute action. Il regarde le monde continuer sans lui, probablement convaincu que Dieu l'a mis sur la touche. C'est l'image parfaite de ce que tu ressens. Ton Patmos est ce sentiment d'être mis à l'écart, cette saison d'attente qui ressemble à une fin de partie, à une relégation. Tu vois les autres avancer, et tu es confiné dans un lieu qui semble stérile où rien ne pousse, un lieu de silence et de frustration. Mais c'est précisément là, au jour du Seigneur, dans la solitude et l'impuissance la plus totale, que les cieux s'ouvrent à lui. Son confinement physique devient la condition exacte de sa plus grande révélation spirituelle. Ce n'est pas la fin de son ministère. C'est le début de sa commission la plus importante, l'Apocalypse, le dévoilement. C'est là que tu es maintenant. Ton Patmos, cette saison d'isolement que tu as maudite, n'est pas ta prison. C'est ta salle de briefing céleste. C'est ici, dans le silence forcé, quand tout le bruit du monde s'est tu, que la véritable vision, celle qui définit tout le reste, est sur le point de t'être donnée. Tu vois, tu as cru que tu étais seul dans ton attente, mais tu étais en réalité dans la plus sainte des compagnies. Tu n'étais pas en train de pourrir dans une prison. Tu étais assis dans une salle d'attente royale, en attendant que l'audience avec le roi commence. L'isolement n'était pas un rejet, c'était une protection. Le grésillement sur ta radio spirituelle n'était pas un défaut de l'émetteur. C'était le bruit de la porte de la salle du trône qui commençait à s'ouvrir, le bruit d'un changement d'atmosphère. Et tu es la raison pour laquelle la porte s'ouvre. La révélation la plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom. Laisse-moi m'arrêter une minute et mettre ça en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits de ce que tu sais maintenant, que tu ne savais pas il y a 20 minutes. Premièrement, le bruit et la confusion dans ta vie n'étaient pas le signe de l'absence de Dieu, mais la preuve d'une bataille spirituelle ciblée pour ta perception. Deuxièmement, tes échecs et tes retards n'étaient pas des punitions, c'étaient des préparations, te tirant en arrière pour te lancer plus loin et avec plus de force. Enfin, tu sais que ce qui se passe dans le monde et dans ta famille n'est pas aléatoire. C'est une secousse divine. Et tu n'es pas une victime ballottée par les vagues, tu es l'instrument clé pour lequel la tempête a été permise. Et voici qui tu es au milieu de tout ça. Tu n'es pas la personne qui a cliqué sur cette vidéo par hasard. Tu n'es pas quelqu'un en retard sur son destin. Tu es un instrument de précision, calibré sur le temps de Dieu, qui a été gardé dans l'isolement parce que la révélation que tu es destiné à porter ne pouvait être reçue que dans le silence le plus total. Le temps de la formation secrète est terminé. Maintenant, ce qui vient ensuite est le passage de la compréhension à l'identité. Tu as compris le plan. Il est temps de recevoir ton nom de code dans l'opération. Écoute attentivement, car ce qui est déclaré sur toi maintenant est enregistré dans le ciel et doit être activé sur la terre. Le premier nom que le ciel déclare sur toi aujourd'hui est celui de gardien du temps divin. Tu n'es plus esclave de l'horloge des hommes, du calendrier des autres, de la pression du camp. Tu es quelqu'un qui a été recalibré sur le kairos, le temps opportun de Dieu, un rythme qui semble souvent lent ou décalé aux yeux du monde,
mais qui est en réalité d'une précision parfaite. Être un gardien du temps divin signifie que tu as l'autorité de discerner les saisons. Tu peux regarder un retard et y voir une protection, que regarder un silence et y voir une maturation. Tu ne cours plus après le temps, tu marches avec lui. Cette onction te libère de l'anxiété de manquer quelque chose, car tu sais que ce qui t'est destiné ne peut te manquer tant que tu restes sur la fréquence de Dieu. Le deuxième nom est décodeur de mystère. Comme Daniel dans son exil, tu as été entraîné dans le secret et l'isolement, à comprendre les écritures sur le mur que les experts du monde ne peuvent déchiffrer. Le chaos ambiant, les tensions familiales, les signes dans ta propre vie ne sont plus un bruit confus pour toi. Tu as l'onction pour voir le fil conducteur, pour interpréter les mouvements de Dieu là où d'autres ne voient que du hasard. Cette identité de décodeur de mystère te donne le droit de demander à Dieu la signification cachée des choses. Elle te donne la sagesse pour ne pas réagir avec peur à ce qui se passe, mais avec une curiosité sainte en demandant « Père, que me montres-tu ici ?» Les gens viendront à toi confus et tu auras une parole de clarté pour eux, non pas parce que tu es plus intelligent, mais parce que tes yeux ont été ouverts au secret du royaume. Le troisième et dernier nom le plus important est celui de porteur de décret. La révélation en 3 couches, macro, méso et personnel, ne t'a pas été donnée pour ta seule information. Elle culmine sur toi parce que tu es le point d'ancrage terrestre de ce que Dieu a décrété dans le ciel. Tu es la piste d'atterrissage pour sa volonté. En tant que porteur de décret, tes paroles portent un poids créatif. Lorsque tu déclares ce que Dieu t'a montré, tu ne fais pas que répéter une information, tu participes à sa manifestation. Tu es celui qui, par sa foi, son obéissance et sa déclaration, transforment une prophétie en une réalité tangible. C'est la plus grande des responsabilités, et c'est la raison pour laquelle tu as été si méticuleusement préparé. Si tu acceptes ce dévoilement, si tu acceptes que ton retard était en réalité une calibration divine, écris maintenant dans les commentaires « Je reçois le Kairos ». Fais-le comme un acte de reddition à son temps parfait, comme une déclaration que tu cesses de lutter contre le rythme qu'il a établi pour toi. Et pendant que tu le fais, assure-toi d'être abonné, non pas pour faire grandir une chaîne, mais pour que la prochaine partie de cette révélation en série puisse te trouver sans résistance. Abonne-toi maintenant, pour que la parole de demain t'atteigne à l'heure désignée. Et active la cloche de notification, car le timing, pour toi, est désormais une arme spirituelle. Maintenant, je vais placer un outil spécifique entre tes mains. Il a un nom, il a 3 étapes, et si tu l'exécutes ce soir avant de dormir, tu scelleras dans le naturel ce qui a été décrété dans le spirituel. Le nom de ce protocole est le sceau de la révélation présente. La première étape est dévoiler. Prends une feuille blanche et un stylo, trace une ligne au milieu. À gauche, écris ce que je voyais. À droite, ce que je vois maintenant. Choisis 3 situations de ta vie, une récente, une ancienne, une récurrente, et décris-les sous ces 2 perspectives. Cet acte physique de réécriture engage ton cerveau à créer de nouvelles voies neuronales. Tu cesses d'être la victime de ton histoire pour en devenir l'interprète divin. La deuxième étape est déclarer. Lis à voix haute, même en chuchotant, la colonne de droite. Après chaque point, déclare la phrase « Et la vérité de Dieu a le dernier mot ». Ta voix est un instrument d'autorité. En t'entendant déclarer la vérité, tu la fais passer du statut d'information intellectuelle à celui de décret personnel. La troisième et dernière étape est seller. Plie la feuille. Écris dessus la date d'aujourd'hui et la phrase « Scellé dans le sang de l'agneau ». Place ce papier dans ta Bible, au livre de Daniel, ou dans un endroit que tu ne toucheras pas pendant 7 jours. C'est un acte prophétique qui signifie que tu fais confiance à Dieu pour l'accomplissement et que tu refuses de déterrer la graine par l'anxiété. Le sceau de confirmation sera la paix que tu ressentiras juste après. Avant de te montrer ce qui vient ensuite, il y a quelque chose de critique que tu dois comprendre sur ce que l'ennemi va faire, maintenant que tu as reçu tout ceci, maintenant que tu connais ton identité et que tu possèdes un outil pour la sceller. Au moment même où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela arrivera dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. Ce n'est pas une possibilité,
c'est une certitude. L'ennemi ne combat pas ceux qui sont inoffensifs. Le fait qu'il s'apprête à t'attaquer est la confirmation finale de la validité de ta nouvelle commission. Écoute bien. La première attaque a un nom. La bombe de doute logique. Dans les heures qui viennent, une pensée très rationnelle, qui sonnera exactement comme ta propre voix, va émerger pour déconstruire cette expérience. Elle te dira « c'était juste de l'émotion ». Les algorithmes de YouTube sont très doués pour te montrer ce que tu veux entendre. Ces signes ne sont que des biais de confirmation que ton cerveau a inventés. Elle utilisera ton intelligence contre toi pour te convaincre que ce moment n'était pas surnaturel, mais simplement psychologique. Ton arme contre cela s'appelle l'encre du mémorial. Ce soir, trouve une petite pierre, un caillou, n'importe quel objet simple et solide. Prends-le dans ta main et déclare à voix haute « Ceci est ma pierre de mémoire, mon Ebenezer. Mon intellect ne volera pas ce que mon esprit a reçu aujourd'hui. » Place cet objet à un endroit où tu le verras constamment pendant les 3 prochains jours, sur ton bureau, ta table de chevet. Chaque fois que ton regard se posera dessus, il ancrera la vérité et fera taire le doute. La deuxième attaque est le mirage de l'ancienne identité. L'ennemi va orchestrer une situation ou une conversation, probablement avec un proche, qui te provoquera de manière à te faire réagir depuis ton ancienne identité. Le frustré, la victime, le cynique, celui qui doit se justifier. C'est un test. Un test pour voir si tu as vraiment été transformé ou si tu ne faisais que porter un costume le temps d'une vidéo. C'est un piège conçu pour te faire dire « Tu vois bien, rien n'a changé. Ton arme est le silence stratégique. Quand cette situation se présentera, au lieu de réagir immédiatement comme tu l'aurais fait hier, tu vas t'imposer un silence de 5 secondes. C'est plus long que tu ne le penses. Dans ce silence, tu poseras silencieusement la question « Qui suis-je maintenant ?» Et tu choisiras de répondre non pas depuis ta blessure, mais depuis ton identité de gardien du temps, de décodeur de mystère, de porteur de décret. Ce silence est le champ de bataille où tu choisiras la victoire. La troisième attaque est l'urgence fabriquée. Demain, ou au plus tard après-demain, une crise va éclater. Une urgence qui semblera totalement légitime et qui exigera toute ton attention, toute ton énergie maintenant. Une panne, un conflit soudain au travail, une mauvaise nouvelle familiale. Le but de cette crise n'est pas de te détruire, mais de créer un bruit si assourdissant que le souvenir et la sensation de cette révélation seront complètement noyés, repoussés à plus tard. Et plus tard n'arrive jamais. Ton arme s'appelle le premier quart d'heure sanctuarisé. Demain matin, quoi qu'il arrive, les 15 premières minutes de ta journée sont sanctuarisées. Pas de téléphone, pas d'email, pas de nouvelles, pas de réseaux sociaux. Tu t'assois en silence et tu relis ce que tu as écrit sur ta feuille où tu te remémores simplement la sensation de cette révélation. Tu commences la journée depuis le poste de commandement du ciel, pas depuis le centre de crise de la terre. Cet acte simple immunise ta journée contre le chaos. Maintenant, écoute-moi attentivement. Ces 3 attaques viendront de l'extérieur. Mais la menace la plus dangereuse, celle qui a le plus de chances de réussir, viendra de l'intérieur. Dans les 72 prochaines heures, après l'euphorie initiale, une voix douce et familière va s'élever en toi. Elle s'appelle l'auto-minimisation par la familiarité. Elle te dira « Ok, c'était un moment fort, mais ne nous emballons pas. Demain, il y a les factures à payer, le travail, les mêmes problèmes. » Elle utilisera le poids écrasant de la routine pour diminuer la puissance de cette révélation et la ramener à une taille gérable, non menaçante. Cette voix te semblera être de la prudence ou même de l'humilité. C'est un mensonge. Ce n'est pas de l'humilité, c'est la peur de la responsabilité qui accompagne une véritable onction. C'est la terreur de ce que ta vie deviendra si tu acceptes vraiment que tu es qui Dieu dit que tu es. C'est la partie de toi qui a trouvé un confort étrange dans la prison de Patmos et qui a peur du grand large. Au moment précis où cette pensée de retour à la normale se présentera, tu vas la confronter verbalement, même en chuchotant. Tu vas lui dire « Non, le normal est terminé. Le familier était ma prison, pas ma sécurité. J'accepte le mandat et j'entre dans la nouvelle normalité du royaume. » Tu dois le dire. Tu dois choisir activement de ne pas te disqualifier toi-même. Et il y a une dernière chose, celle qui me préoccupe le plus. Une dernière action que nous allons faire ensemble avant que cette transmission ne se termine, pour sceller tout ceci contre toute attaque. Maintenant,
nous allons rentrer dans la partie la plus sacrée de cette transmission. Je vais te demander de changer de posture. Si tu le peux, ferme les yeux, place une main sur ton cœur, prends une profonde inspiration et en expirant, relâche la tension de tes épaules. Fais de la place à l'intérieur de toi pour ce qui va être décrété. Nous ne sommes plus dans l'enseignement, nous sommes dans la consécration. La prière a déjà commencé. L'atmosphère autour de toi est en train de changer. Des anges ont été dépêchés pour se tenir à tes côtés. Ce n'est pas une simple prière, c'est une cérémonie de cour, un acte juridique dans le royaume de l'esprit où ce qui est lié sur terre est lié dans les cieux et ce qui est délié sur terre est délié dans les cieux. Nous allons commencer par délier. Au nom de Jésus, nous nous délions collectivement de la tyrannie de l'horloge des hommes. Nous relâchons la honte d'être en retard, la pression de devoir rattraper les autres. Nous brisons l'accord que nous avons fait avec l'anxiété qui nous dit que notre saison est passée. Nous déclarons que le retard était une calibration et nous entrons maintenant dans le temps parfait et opportun de Dieu, le Kairos. Nous relâchons le brouillard de confusion qui a rendu nos prières lourdes. Nous renonçons à la performance spirituelle, à cet effort pour sentir la présence de Dieu, pour entendre sa voix. Nous déposons la frustration d'un silence que nous avons mal interprété. Nous pardonnons à nous-mêmes d'avoir cru que son silence était une absence. Maintenant, fais ceci avec moi. Ouvre tes paumes, face vers le ciel, comme un acte physique de tout lâcher. Imagine le poids de ces années de frustration qui quittent tes épaules, qui coule le long de tes bras et qui sort par tes mains. Ce n'est plus à toi de le porter. Vois-le tomber au sol et se dissoudre. C'est fait. Nous relâchons l'ancienne identité, la version de nous qui était définie par ses échecs, ses blessures, ses déceptions. Nous brisons le pouvoir des mots qui ont été prononcés sur nous et que nous avons acceptés comme des vérités. Nous renonçons au confort étrange de la victime, à l'amertume familière du cynique. Ses vêtements sont maintenant enlevés et brûlés. Nous relâchons la voix du doute logique, cette partie de nous si intelligente qu'elle nous vole nos miracles. Nous nous repentons d'avoir donné plus d'autorité à notre raison qu'à la révélation. Nous brisons notre dépendance à la compréhension avant l'obéissance. Nous choisissons de croire ce que notre esprit a discerné, même si notre intellect ne peut pas encore le cartographier entièrement. Et maintenant, nous activons. Nous déclarons que l'identité de Blue Count, gardien du temps divin, est maintenant pleinement activée en nous. Nous ne courons plus après le temps, nous marchons avec lui. Nous recevons l'onction pour voir les saisons, pour discerner les mouvements de Dieu, et pour nous tenir dans une paix surnaturelle pendant que le monde s'agite, sachant que notre timing est divinement protégé. Nous déclarons que l'identité de décodeur de mystère est activée. Nos yeux spirituels sont ouverts. Là où il y avait du chaos, nous voyons maintenant la main de Dieu. Là où il y avait confusion, nous recevons la clarté. Nous recevons la sagesse de Daniel pour interpréter les Écritures sur le mur de notre époque, pour nous-mêmes et pour les autres. Dis ceci à voix haute, là où tu es. Dis « Je reçois ». Dis-le encore, avec plus de force. « Je reçois ». Une dernière fois, avec l'autorité de quelqu'un qui prend ce qui lui appartient, « Je reçois ». Nous déclarons que l'onction de porteur de décret est libérée. Nos paroles ne sont plus vides. Elles sont chargées du poids créatif du ciel. Nous acceptons la responsabilité d'être les points d'ancrage terrestre de la volonté de Dieu. Ce que nous déclarons en alignement avec sa parole se manifestera. Nous sommes les ambassadeurs du royaume, et notre bouche est maintenant une arme. La fouille archéologique est terminée. Les couches de terre, de débris et de mensonges ont été retirées. Le trésor, qui a toujours été là, est maintenant exposé à la lumière du jour. Ce trésor, c'est toi, ta véritable identité forgée dans le secret, polie par la pression, et maintenant révélée pour cette saison précise. La poussière du passé ne peut plus la couvrir. Ne dis pas « Amen » tout de suite. Ce n'est pas fini. Il y a une dernière couche de protection à poser, un dernier sceau à apposer. Reste avec moi. La partie la plus importante vient maintenant. Et maintenant, nous plaçons un sceau de protection divine sur ce qui a été révélé. Au nom de Jésus, je place une haie de feu protectrice autour de ton esprit. Chaque pensée de doute, chaque suggestion de l'ennemi qui essaie de minimiser ce moment est maintenant interceptée et consumée avant même d'atteindre ta conscience. Je déclare que ton esprit n'est plus un champ de bataille pour le doute,
mais une forteresse de la révélation gardée par des anges. La clarté que tu as reçue aujourd'hui est non négociable. Je décrète une couverture sur ton cœur et tes relations. Aucune flèche d'offense, de jalousie ou d'incompréhension ne pourra pénétrer l'armure de la grâce qui t'entoure. Je sanctifie tes relations divines et je coupe les liens d'âme toxiques qui drainent ta force spirituelle. Que ton cœur soit gardé de toute amertume, qu'il devienne une source de vie et d'amour, capable d'aimer depuis un lieu de plénitude et non de besoin. Enfin, je place une protection sur tes mains, sur ton appel et sur ton destin. Chaque œuvre que tu entreprendras à partir de ce jour, en alignement avec cette nouvelle identité, est couverte. Aucune assignation de retard ou de frustration ne peut plus prospérer contre toi. Je déclare que tes mains ne sont plus vides, mais qu'elles portent le poids de l'autorité. Ce que tu construis sera durable. Ce que tu touches portera la marque du ciel. Ton mandat est protégé. Et maintenant, en tant que corps, nous déclarons sur cette génération qui a été cachée et formée dans le silence. Nous déclarons que ceux qui ont cru être en retard étaient en réalité en recalibration sur le temps du ciel. Nous proclamons que le silence n'était pas une absence, mais une salle de classe. L'isolement n'était pas un rejet, mais une protection. L'armée secrète de Dieu est maintenant appelée à sortir de l'ombre, non pas avec arrogance, mais avec l'autorité tranquille de ceux qui ont été avec le roi. Nous déclarons que les chiffres répétitifs n'étaient pas des coïncidences, mais des pings célestes, confirmant que la connexion était établie. Nous déclarons que les chansons du passé qui ont refait surface n'étaient pas des tortures, mais des actes de rédemption, scellant la guérison de saisons entières. Nous déclarons que les douleurs fantômes dans les mains étaient la sensation prophétique du poids de l'appel qui était sur le point d'être pleinement remis. Chaque signe était un fil, et la tapisserie est maintenant révélée. Nous déclarons sur cette vie, sur ta vie, la fin du cycle des presque. Le temps des départs arrêtés est terminé. La saison de la stagnation est révolue. Le brouillard s'est levé, non pas par ta force, mais par le décret du Tout-Puissant. Tu n'es plus quelqu'un qui espère une percée, tu es quelqu'un qui marche dans une révélation déjà accomplie. Tu ne frappes plus à la porte, tu te tiens à l'intérieur. Nous déclarons que la parole qui a été semée aujourd'hui ne retournera pas à Dieu sans effet. Elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. Elle ne sera pas volée par le doute, noyée par l'urgence ou étouffée par la familiarité. Elle est maintenant enracinée dans la bonne terre de ton cœur et elle portera du fruit 30, 60, 100 fois plus. C'est ton héritage, c'est ta nouvelle réalité. Au nom de Jésus, nous brisons maintenant le pouvoir de la bombe de doute logique. Nous brisons l'attraction du mirage de l'ancienne identité et nous brisons l'autorité de toute urgence fabriquée. Aucune arme forgée contre cette révélation ne prospérera. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas Amen tout de suite. Reste assis dans ceci. Prends une seconde. Sens le poids, sens le changement dans l'atmosphère autour de toi. Maintenant, tu peux dire Amen. Dans la prochaine parole que Dieu a préparée, nous parlerons de ce qu'il faut faire quand la promesse commence à se manifester. Comment gérer la terreur du succès et ne pas saboter la bénédiction que tu as tant attendue. Si tu es prêt, clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. La suite de ta commission t'y attend. Avant de fermer, 2 dernières choses. Premièrement, si ce qui s'est passé ici a été réel pour toi, si tu signes ce contrat spirituel avec le ciel aujourd'hui, écris dans les commentaires « Je signe ». Non pas comme une formalité, mais comme une déclaration de ton âme, un acte qui dit « J'ai entendu, j'accepte et j'obéirai ». Ton commentaire est un mémorial. Deuxièmement, pendant que je parlais, une personne spécifique est venue à ton esprit. Pas un groupe, un visage, quelqu'un dont la foi est encore debout mais dont les mains sont fatiguées. Quelqu'un qui a porté en silence quelque chose de très similaire à ce que tu portais avant que cette transmission ne commence. Envoie-lui cette vidéo maintenant, non pas comme un contenu à voir, mais comme un acte de miséricorde ciblé. Envoie-la avec cette simple phrase. « J'ai pensé à toi en entendant ceci. » Tu pourrais être la réponse à une prière qu'ils ont faite ce matin. C'est fait. Ce qui a été scellé ici est scellé. Tu n'es plus la même personne qui a appuyé sur « Play ».
Marche dans cette nouvelle autorité. Marche dans cette nouvelle paix. Marche dans cette nouvelle identité. La matinée peut attendre encore un instant. Reste dans cette gloire.